Alors, dans l'épisode précédent, Algrim et Valérian ont suivi Arya sur une piste dans les plaines dorées. Ils y ont découvert une sorte de refuge de bandits qui les ont repérés et ont réussi à capturer Algrim. Paniqués, Valérian et Arya sont rentrés au village en direction de l'auberge du Siphon où Dieki et Zawi les attendaient. En apprenant la nouvelle, Arthur le tavernier est entré dans une colère noire et aveuglé par la rage de cette injustice, il courut jusqu'au repère de manière brute et frontale. Mais Zawi a réussi un glitch temporel si puissant qu'ils sont revenus dans le passé où cette fois-ci Arthur ne s'est pas autant emporté. Ils sont entrés en contact avec Boromir, un mercenaire discret qui a réussi à libérer Algrim. Mais maintenant Algrim est recherché par Hautevire, le chef des brigands. En rentrant, nos aventuriers sont allés se coucher, sauf Zawi et Dieki, qui ont décidé d'aller investiguer dans la cathédrale d'Anivia, où un mystère intrigue fortement Zawi. Mais Dieki s'est endormi, laissant Zawi seul face à cette énigme complexe. Bredouille et rentrèrent se coucher en cherchant au passage un futis pour Arthur, tel qu'il leur avait demandé précédemment. Le lendemain, méfiant de croiser Hautevire, ils trouvèrent Julie Mérizan, une petite fille qui cherchait son Phénix royal disparu. Ils décidèrent de l'aider et par chance, ils trouvèrent rapidement le responsable. C'était Jogbar, qui désirait autant sauver la bête de l'irresponsabilité de la famille que de se faire d'argent par la même occasion. Finalement, ils réussirent à négocier de revendre l'animal à la famille en question, les Mérizans, une puissante famille dématienne. Mais en sortant, nos 4 aventuriers se retrouvent nez à nez avec Hautevire. Que va-t-il se passer? Hautevire va-t-il les attaquer en pleine ville? Vont-ils réussir à rester en vie jusqu'au grand repas du couronnement prévenu le lendemain soir? Vous le découvrirez dans ce nouvel épisode de JDF Runeterra.